Bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans ce live spécial. Je suis heureux de vous recevoir encore aujourd'hui dans un live vraiment exceptionnel. Nous allons passer du bon temps ensemble. Alors déjà, comme vous avez l'habitude de le faire, d'où est-ce que vous êtes connecté? Écrivez dans le chat, écrivez le pays et la ville à partir de laquelle vous êtes connecté. Je suis Roméo Kango, je suis coach en leadership et en développement personnel. J'accompagne les professionnels, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les dirigeants à divers niveaux dans leur croissance personnelle en leadership et dans leur croissance, dans leur carrière, quelle que soit la niche dans laquelle ils sont. Je déploie avec eux des stratégies pour le développement, pour la croissance. Je suis business developer, je suis copywriter, je suis stratège de vente. Et voilà, aujourd'hui, j'aimerais vraiment partager avec vous des clés importantes pour faire de 2025 une année exceptionnelle, une année de réussite, une année où vous allez pouvoir faire un bilan sérieusement positif et qui vous ressemble dans votre vision, dans vos élans. Alors déjà, nous allons nous allons parler aujourd'hui de comment est-ce que vous allez pouvoir vous focaliser sur vous-même dans cette année 2025 pour triompher, pour gagner, pour sérieusement faire un bilan sérieusement positif. Vous savez, il est déjà 2025, nous sommes déjà en 2025 et plusieurs semaines passent déjà. Vous n'avez plus le temps de perdre votre temps. Chaque action, chaque décision, chaque personne autour de vous doit pouvoir contribuer à l'accomplissement de vos rêves, de vos visions. C'est comme ça. Si ce n'est pas ainsi, alors là, vous devez revoir les choses. Vous devez être capable de recentrer l'attention sur vous-même. Il y a plusieurs années passées déjà, vous avez mis votre temps, votre attention, vos ressources, vos capacités, votre potentiel au service d'autres personnes, en oubliant la personne la plus importante, qui est vous. Oui. Et ça a joué contre vous. Vous avez fait du surplace jusque-là, vous n'avez pas progressé à la vitesse à laquelle vous voulez vraiment. Il est temps, chers amis, d'être focalisé, centré sur vous-même désormais. Ce n'est pas égoïste ce que je dis, vous allez comprendre tout à l'heure. Je vais partager avec vous dans ce live quatre points. Je vais aborder 4 points. Et grâce à ces points que je vais développer, vous allez savoir concrètement comment vous centrer sur vous-même, vous focaliser sur vous-même pour une réussite maximale à partir de cette année et pour les années à venir. Donc déjà, écrivez dans le commentaire, dans le chat, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Présentez-vous, ok? Parce que c'est une chaîne sur laquelle nous réseautons aussi. C'est une vraie chaîne d'apprentissage, de croissance, mais aussi de réseautage. Donc, n'hésitez surtout pas, mettez dans le chat et interagissez, mettez dans le chat qu'est-ce que vous faites dans la vie et à partir d'où vous êtes connecté. Concrètement, vous devez comprendre quelque chose. Vous ne pourrez pas avancer en portant le poids des autres sur vous. C'est pas possible. Surtout quand ces personnes ne veulent même pas avancer, aller dans le sens où vous allez. C'est pour ça qu'il faut faire le tri. À partir de cette année, vous devez recentrer le focus sur vous-même, sur les choses les plus importantes pour vous, sur les choses qui contribuent vraiment à votre croissance, à votre vision, à vos rêves, à vos ambitions. C'est très important. OK? Alors, mon premier point pour vous rapidement, c'est qu'il faut avoir une vision claire et mettre en place vos priorités. Ayez une vision claire pour 2025 et réglez vos priorités. Mettez en place vos priorités. C'est ça le premier point. Chers amis, il est important d'avoir des objectifs alignés, des objectifs clairs, précis et alignés avec vos valeurs. Vous en avez besoin. Parce qu'en réalité, sans ces objectifs mis en place, sans vos priorités définies, vous allez vous retrouver dans les objectifs et les priorités d'autres personnes que vous allez continuer à accomplir au détriment des vôtres. Vous êtes né, mais pas par hasard. Vous êtes arrivé sur cette terre, ce n'est pas pour voir les autres réussir. Vous devez aussi réussir. Et vous allez réussir, chers amis. Mais il faut commencer maintenant par tourner le focus sur vos priorités. Ayez une vision claire pour 2025 et pour au-delà et mettez en place vos priorités. C'est vraiment important. C'est sérieusement important. Vous devez avoir des priorités. Que vous soyez salarié ou que vous soyez professionnel, que vous soyez sous la responsabilité de quelqu'un ou bien que vous soyez dirigeant d'une équipe, vous devez avoir des priorités. Priorités personnelles, priorités professionnelles. Très important. Sans cela, vous allez tourner en rond. Vous n'allez pas pouvoir
avancer avec enthousiasme, avec l'énergie de la réussite. Vous allez dire, oui, j'ai réussi. Mais ce que vous avez comme réussite, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Vous n'allez pas me dire, j'ai réussi, alors que dans votre foyer, c'est la catastrophe. J'ai réussi, alors que les êtres chers qui sont autour de vous sont vraiment dans la déchéance autour de vous. Ce n'est pas normal. Il y a certaines choses qui sont prioritaires pour vous. Vous-même, votre famille, votre foyer, votre carrière. Voilà les choses les plus importantes. Et vous devez vous focaliser sur ça. Quand je parle de vous-même, je parle de votre relation avec vous-même, votre relation avec votre source spirituelle, votre relation avec votre épouse, votre relation avec, quand je parle de famille, bien sûr, votre relation avec votre épouse, vos enfants, si vous en avez déjà, votre relation avec vos parents, ok, s'ils sont encore vivants, ok, voilà. C'est les choses les plus importantes immédiatement pour vous, ça. Et vous devez avoir des objectifs, des priorités centrées sur ces aspects-là. Très important. Très important. Très important. Quelqu'un dit, si tu ne te fixes pas tes objectifs, quelqu'un d'autre te donnera les siens. C'est quelqu'un qui l'a dit, je ne sais pas l'auteur qui l'a dit, mais je l'ai vu dans mes recherches. Si tu ne te fixes pas des objectifs, quelqu'un d'autre te donnera ou t'imposera les siens. Et tu vas accomplir ces objectifs à lui, au détriment des tiens. Et c'est là que tu te rendras compte que l'année est terminée. Les années passent alors que toi, tu ne progresses pas. Tu ne progresses pas. Pas du tout. Tu es là seulement, tu tournes en rond. Mes frères, il est temps de tourner le focus sur vous. Il est temps de tourner l'attention sur vous. À partir de 2025, vous devez vous concentrer sur vous-même, sur vos priorités. Mais avant d'être concentré sur ces priorités, il faut les définir. C'est pour ça que je dis, il faut définir votre vision et clarifier vos priorités. Clarifier clairement qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Imaginez que vous avez encore 3 semaines à vivre. Un médecin fait un diagnostic et vous dit, vous avez seulement 3 semaines à vivre. Quelles sont les choses les plus importantes sur lesquelles vous allez mettre votre attention? C'est ça, le petit test qu'on fait, et on parvient à trouver les choses les plus importantes pour soi. Donc, focalisez-vous sur ces choses-là. Que votre attention, votre énergie, votre priorité soit orientée sur les choses les plus importantes pour vous. Ayez une vision claire pour vous-même, pour cette année. Ayez des priorités, ayez des objectifs clairs. Ça vous sauvera la vie, je vous garantis. Deuxième point, ayez une organisation de soi appropriée. Vous devez l'avoir. C'est vraiment important, chers amis, vraiment important. Que vous soyez salarié, que vous soyez professionnel, que vous soyez dirigeant, que vous soyez chef d'entreprise, quel que soit votre niveau social, il est important de disposer d'une organisation personnelle ardue, sérieusement établie. L'organisation de soi n'est plus pour vous un luxe, mais c'est une nécessité pour révéler, déployer votre potentiel. C'est une nécessité de déploiement de potentiel. C'est clair. L'organisation de soi, vous devez vous organiser vous-même. Vous devez disposer de techniques simples et des outils clairs pour pouvoir disposer chaque semaine, chaque jour, vos priorités, vos créneaux horaires, vos dispositions par rapport à la gestion du temps, de votre temps. Vous savez, nous avons 2 actifs les plus importants. Il y a notre cerveau et notre temps. Les actifs les plus importants pour nous. Donc, entretenez-vous par rapport à cela. Organisez-vous. Oui, tournez le focus sur vous-même. Les choses qui ne sont pas vraiment importantes pour vous, coupez-les de votre agenda. Ayez un agenda. Je l'ai dit la semaine passée. Ayez un agenda. OK? Disposez d'un agenda et planifiez chaque semaine, planifiez chaque mois et avancez à votre rythme. C'est vraiment important pour vous. Très important pour vous. Donc, en dehors de ça, vous devez pouvoir disposer vos tâches suivant une sorte d'organisation, suivant une organisation précise, très capitale pour votre réussite. Oui, la chose la plus importante, c'est que vous devez avoir cette routine d'organisation-là appliquée à vous-même, à vos réalités. OK? On a l'organisation personnelle et l'organisation professionnelle. Vous devez distinguer ces deux-là et disposer du temps pour vous-même. C'est important. Mettez dans vos tâches prioritaires, dans vos créneaux, des temps pour vous-même, des temps avec vous-même, des temps de repos, des temps de loisirs, des temps de régénération pour vous-même. Vraiment important. Trouvez du temps pour le sport. Trouvez du temps pour la méditation. Trouvez aussi du temps pour la formation. Vous êtes votre actif
le plus important. Ou je dirais, vous êtes l'actif le plus important, à la fois pour vous et pour votre carrière, dans votre activité, que vous soyez employeur ou employé. Vous êtes l'actif le plus important. Oui, chers amis, écoutez-moi. Si aujourd'hui vous mourrez, vous ne serez même pas encore enterré, qu'ils auraient déjà trouvé un remplaçant pour vous à ce poste-là. Quel que soit le prestige rattaché au poste que vous occupez, quelles que soient les louanges qu'on vous donne aujourd'hui. Si vous mourrez aujourd'hui, ils ne vont pas attendre demain pour trouver un remplaçant à votre poste. C'est clair. Donc, la réalité est que vous êtes plus précieux pour vous-même que pour n'importe qui sur la terre. Donc, entretenez-vous. Oui, pratiquez du sport. Soignez votre santé physique, votre santé mentale, votre santé émotionnelle. Vraiment important. OK? Sérieusement, prenez du temps pour vous-même pour vous régénérer. Travaillez sur vous-même. Augmentez votre valeur. Planifiez des formations personnelles que vous allez recevoir. OK? Oui, payez-vous des formations. Formez-vous, faites-vous accompagner pour augmenter votre valeur. Parce que qu'on le veuille ou non, la chose la plus sûre sur la terre, c'est que rien n'est sûr. Quel que soit cet emploi dans lequel vous êtes aujourd'hui, rien ne garantit que vous serez là jusqu'à demain, jusqu'au mois prochain, jusqu'à l'année prochaine. Ils peuvent vous sauter à n'importe quel moment. À partir du moment où ils trouvent quelqu'un de mieux, quelqu'un qui est dans le schéma de leur intérêt, on va vous zapper simplement. Ça a toujours été le cas. En fait, c'est pas nouveau. OK? Donc, augmentez votre valeur. Prenez-vous vraiment au sérieux cette année. Oui. Prenez de nouvelles formations. Apprenez de nouvelles langues. Apprenez de nouvelles compétences. Nous sommes vraiment à l'âge de la connaissance. Nous sommes à l'ère de l'information. Et vous avez toutes les bonnes informations à votre disposition, pourvu que vous ayez la volonté de sélectionner les bonnes informations, de payer le petit prix qui est rattaché aux bonnes informations pour les acquérir. Augmentez votre compétence. Augmentez sérieusement votre capacité cette année. Concentrez-vous sur vous-même. Je voudrais que chacun dise concrètement, se dise ou bien écrive dans le chat, je tourne mon focus sur moi-même cette année. Ah oui, allons-y. Allons-y, réagissez, chers amis. Réagissez dans le chat. Je tourne le focus sur moi-même cette année. Je tourne le focus. Oui, écrivez. Écrivez-le dans le chat. Je veux voir, je veux sentir. Voilà. Merci à ceux qui réagissent déjà. Mais écrivez. Je tourne le focus sur moi-même cette année. Je tourne le focus sur moi-même cette année. Voilà. Donc, pratiquez du sport. OK? Formez-vous. Lisez beaucoup cette année. Augmentez votre valeur. C'est vous l'élément principal. C'est vous. Parce que si vous n'augmentez pas votre valeur, dès qu'ils vont trouver quelqu'un d'autre, ils vont vous remplacer. Sans attendre, sans émotion et sans état d'âme. Ça a toujours été le cas. Toujours. Troisième point, l'avant-dernier point, parce que je vais m'arrêter à 4 points. Troisième point, protégez votre énergie. Ah oui. Ça, c'est un point très important, très capital. Protégez votre énergie. Vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même lorsque vous êtes vide. Oui, vous ne pourrez pas donner le meilleur de vous-même si vous êtes vide. C'est impossible. Alors, concentrez-vous sur ce qui augmente votre énergie, ce qui fait votre joie, ce qui fait votre plaisir, ce qui élève votre enthousiasme, ce qui élève, augmente votre aura, votre vibration positive. Concentrez-vous sur ça. Les hommes, les personnes, les activités, les lieux, les endroits où vous allez et votre énergie est augmentée. On vous apprécie, on vous encourage, on vous étire, on vous booste. Oui, on entretient votre énergie. On fait en sorte que votre énergie augmente. Amplifiez votre relation avec ces endroits, avec ces personnes, avec ces relations. Très important. Protégez votre énergie. Et dans le même temps, coupez les relations avec les endroits, les lieux, les personnes qui drainent votre énergie. C'est vraiment capital. Les Écritures disent, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. C'est-à-dire quoi? Les mauvaises associations détruisent les bonnes dispositions. Quelle que soit votre volonté, quel que soit votre enthousiasme, quelle que soit l'envie de progresser, de réussir que vous avez, si vous n'êtes pas dans un endroit ou dans un environnement où votre énergie est entretenue, vous allez perdre de la force dans le parcours. Vous n'irez pas loin. Vous allez être drainé en fait. Et vous allez vous essouffler. Vous allez finir par abandonner. Oui, il y a des endroits, il y a des associations, il y a des groupes, il y a des réseaux dans lesquels vous êtes, votre énergie n'est pas entretenue. En fait, on ne parle même pas de vos visions, on ne parle pas de ce qui vous intéresse, on ne parle pas de ce qui vous constitue, ce qui vous bâtit. Non, l'intérêt est sur autre chose, sur autre réalité.
Quand c'est le cas, faites attention. Faites attention. Il y a des endroits où, en fait, on n'encourage même pas votre foi, votre croyance en vous-même. On n'encourage pas vos visions. On ne soutient pas vos initiatives. On vous draine. Chers amis, coupez les ponts avec ces relations-là. Coupez les ponts avec ces endroits-là. Vous n'êtes pas obligé d'être partout à la fois, non. Restez focalisé sur vous-même, sur les endroits, sur les environnements où votre énergie est célébrée. Votre capacité est valorisée. Et on vous encourage à aller plus loin. On vous soutient. Voyez, c'est de ça que vous avez besoin pour 2025 et pour au-delà. Donc, protégez votre énergie. Protégez vraiment votre énergie. Autre chose pour protéger votre énergie, prenez soin de vous, ok? Contrôlez votre alimentation. Très important. Votre alimentation est sérieusement importante. Allez faire un bilan de santé, ok? Allez voir concrètement, par rapport à votre groupe sanguin, par rapport à votre profil de santé, quelle alimentation vous convient et qu'est-ce qui ne vous convient pas. Qu'est-ce qu'il faut arrêter de manger, qu'est-ce qu'il faut arrêter de boire et qu'est-ce qu'il faut continuer à manger pour entretenir votre santé et assurer votre longévité. C'est vraiment important. Très important, chers amis. Donc, faites cela. Faites ce bilan-là. Allez faire un tour chez un nutritionniste ou bien une diététicienne ou un diététicien, d'accord? Et faites le bilan. Faites un diagnostic sur vous-même et voyez votre état de santé. Qu'est-ce qui est bon pour vous à manger? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous? Contrôlez votre sommeil. Les temps de sommeil par rapport à votre profil de santé. Quel temps de sommeil vous convient sérieusement? Travaillez à ça, chers amis. C'est important, très important. Ça entretient votre énergie, ça soutient votre énergie, ça vous aide à vraiment être performant. Voilà. Donc, faites-le, faites-le, faites-le. Ayez des activités régénératrices. Oui, ça peut être du plaisir, la danse, le sport, la marche, hein, des moments de plaisir avec vous êtes les plus chers. Ça vous régénère en fait. Ça vous rajeunit. Ça vous fait vous sentir bien. Et le but de la vie, c'est de se sentir bien. Ah oui, le but de la vie, c'est d'être heureux. Donc, tout ce que vous faites et qui ne vous rend pas heureux, coupez-les. Tout ce que vous faites qui vous rend heureux, amplifiez-les, simplement. Donc, entretenez votre énergie. Protégez votre énergie. Voilà le troisième point. Et quatrième et dernier point, éloignez-vous des personnes toxiques. Ça ressemble un peu au point précédent, mais j'insiste ici, là-dessus. Je parle des personnes. Je parle des êtres humains. OK? Que vous appelez amis, que vous appelez frères, que vous appelez sœurs, que vous appelez, voilà, quel que soit le nom que vous leur donnez, et qui sont toxiques à votre progression. Les gens qui ne vous encouragent pas, qui ne voient que le négatif partout, qui ne voient que l'apocalypse, l'Armageddon. Tout s'écroule. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Ces personnes qui ont ces langages négatifs, ces personnes qui n'ont pas de rêve, qui n'ont même pas de vision, coupez les ponts avec elles. Ces personnes qui, en fait, ne vont nulle part concrètement de leur vie. Ils n'ont aucun projet pour eux-mêmes. Mon ami, tu n'es pas obligé de marcher avec tout le monde. Il faut être sélectif. À partir de 2025, soyez sélectifs, chers amis. Soyez sélectifs. Marchez avec les gens de même nature que vous. Vous êtes des aigles. Cessez de marcher avec des poulets et des dindons. Volez à la hauteur des aigles. Oui, vous êtes un aigle, vous êtes un lion. Marchez vraiment avec des lions. Marchez avec des aigles. Volez à la hauteur des gens qui ont la même carrure que vous. C'est important. Et coupez les ponts avec des personnes toxiques. Les personnes qui n'ont aucune croyance, qui n'ont aucune ambition et qui ne vous encouragent même pas non plus dans vos ambitions. En fait, les personnes que vous n'inspirez même pas. Ils n'ont pas d'ambition, mais vous avez des ambitions. Bizarrement, quand vous parlez auprès de vos ambitions, de vos rêves, de vos visions, il ne faut que vous découragez, vous étirez vers le bas. Le malheur est que quand vous restez avec eux, vous allez passer plusieurs années sans faire de progrès. Vous allez faire du surplace, tourner en rond, comme dans un fauteuil roulant. Enfin, elles sont fauteuil roulant, fauteuil tournant. Voilà, les fauteuils des coiffeurs là. Voilà, vous êtes dans un fauteuil tournant. Vous ne progressez pas, vous n'allez nulle part. Et c'est des années plus tard que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez pas progressé. Et si par bonheur, vous arrivez à faire le scan et remarquer, vous allez vous en débarrasser. Et à partir de là, votre vie va décoller. Mais tant que vous restez en compagnie des personnes toxiques, chers amis, vous n'irez nulle part. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui prend le vol de Cotonou, ou bien de votre capitale, quel que soit le pays à partir duquel
lequel vous me suivez, vous prenez le vol. Ok, vous avez payé le billet d'avion, vous avez votre visa, vos papiers sont à jour. Et vous avez pris le vol, vous êtes assis dans l'avion, vous avez votre place et tout est ok. Le vol, l'avion décolle. Et arrivé dans l'atmosphère, bizarrement, le pilote décide de ne pas quitter l'espace aérien du pays à partir duquel vous décollez. Et il décide de tourner en rond, de tourner dans le ciel du matin jusqu'au soir. Mes amis, dites-moi, quel que soit votre enthousiasme, quelle que soit votre volonté, quelle que soit votre joie de réussir à aller dans ce pays où vous allez, c'est-à-dire, je suppose que vous quittez Cotonou pour aller en Allemagne, vous voulez aller en Allemagne, quelle que soit votre volonté, votre enthousiasme, votre détermination d'aller en Allemagne, est-ce que vous pourrez y aller? Vous ne pourrez pas y aller parce que le pilote avec lequel vous êtes dans l'avion est en train de tourner en rond dans l'espace aérien béninois et décide de ne pas quitter le ciel de Cotonou. Vous n'irez nulle part. Tant que vous êtes dans le même avion que des personnes toxiques. Surtout quand ces personnes ont la détermination de la conduite de l'avion. C'est-à-dire que ces personnes déterminent là où l'avion va aller. Vous voyez ça? Donc faites vraiment attention. Faites le point et séparez-vous des personnes toxiques. Faites-le doucement, avec amour, mais avec fermeté. Mettez des limites. Oui, cette année, mettez des limites. C'est ce que j'appelle être focus sur soi-même, ça. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. Ce n'est pas du tout égoïste. C'est plutôt responsable. C'est de la responsabilité que de tourner le focus sur vous-même désormais. C'est de ça que vous avez besoin. Pour la réussite, pour les ambitions, pour les visions, pour les rêves que vous avez. Oui, tournez le focus sur vous-même. Soyez responsable. Prenez vraiment votre vie au sérieux. Sérieusement sérieux cette année. Et je pense sincèrement que vous allez y arriver. Occupez-vous de vos affaires. Comme la Bible dit, c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 11 qui le dit, occupez-vous de vos propres affaires. Occupez-vous de vous-même. Occupez-vous de ce qui est important pour vous. Tournez le focus sur vous-même. Préservez-vous. Soutenez-vous. Encouragez-vous. Allez de l'avant. Et vous allez voir, que vous soyez professionnel, salarié, lorsque vous allez tourner le focus sur vous-même, vous verrez que la promotion viendra. Vous ne serez pas obligé d'aller demander une augmentation. Non, l'augmentation vous frappera à la porte. Je sais de quoi je parle, mes amis. J'en ai fait l'expérience pendant des années, au moment où j'étais salarié. Augmentez votre valeur. Tournez le focus sur vous-même, vous allez voir, la promotion viendra, l'élévation viendra, la grâce sonnera à votre porte. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes dirigeant, si vous êtes chef d'entreprise, tournez le focus sur vous-même. Occupez-vous sérieusement de vos affaires. Vous allez voir, les connexions vont s'établir, les opportunités vont sonner à votre porte. Vous allez vraiment réussir. Dans les affaires et aussi au niveau personnel. Je crois vraiment en vous et je sais que vous allez y arriver. Quelles que soient vos ambitions et surtout quel que soit là où vous en êtes aujourd'hui. Que vous soyez endetté jusqu'au cou ou que vous soyez vraiment dans le pétrin, quel que soit le niveau de ce pétrin, vous allez pouvoir y réussir. Vous allez pouvoir vraiment vous en sortir. Si simplement le focus est tourné sur vous. Ayez du focus. Soyez focalisé, mais surtout sur vous-même. C'est de là que ça part. L'élévation ne part pas de l'extérieur à l'intérieur, non, mais de l'intérieur à l'extérieur. La grâce, le succès, la réussite, ça part d'abord de l'intérieur, toujours de l'intérieur. Donc c'est important, c'est vital, c'est crucial d'être focalisé sur vous-même. Je vous souhaite tout le meilleur et que le meilleur vous accompagne. Rendez-vous au sommet. Merci.